bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de l'Instant Régine dans Art Top TV. Je voulais en profiter pour remercier Magid et également Alibi Montana de me recevoir dans cette radio. Et ça fait un plaisir et très heureuse d'y être surtout. Aujourd'hui, je reçois Nadania Wakim. Nadiana Nadiana, Wakim, oui, bonjour et merci de me recevoir. je t'en prie. Alors Nadiana, j'ai des tas de choses, moi, des tas de questions à te poser. Tu es autrice, ton livre La Frémissante, c'est l'histoire d'une jeune femme qui aimerait intégrer la musique, le chant, mais que s'est-il passé pour cette héroïne? En fait, c'est une jeune héroïne qui cherche le grand amour, l'amour où c'est le premier et le dernier, en fait. Et comme elle aime la musique et tout ça, la musique l'accroche forcément, donc ça fait partie de l'amour. Et c'est comme ça que s'est passée, c'est arrivé. Elle a fait une rencontre, elle a rencontré un musicien, et du coup elle s'est dit waouh, ça c'est le couple idéal, l'amour dont je rêve. Et l'alchimie est arrivée. L'alchimie est arrivée. Question, est-ce que ça serait une autobiographie? Est-ce que ça serait un peu ton histoire ou tout est inventé? C'est romancé, mais c'est vrai qu'on puise beaucoup dans son histoire parce que mon livre est un message. Il y a des messages dans mon livre et donc l'expérience nous permet de découvrir certaines sagesses, de comprendre la vie, de partager les sentiments, les émotions avec les Hmm. autres qui eux aussi sont passés par là et qui trouvent à travers vos mots Un vécu? un beau vécu qui ressemble au leur, qui peut ressembler au leur. Est-ce une histoire compliquée? Je ne sais pas si c'est une histoire compliquée parce qu'en fait, moi je l'ai écrit pour défendre la cause des femmes. Donc c'est un livre qui parle quand même de l'avortement. Et à partir de là, c'est vrai, c'est compliqué parce que c'est pas un sujet qu'on résout avec un oui, un Non? non. Voilà, il faut, des fois, il faut regarder de plus près l'âme des gens parce que c'est ça qui est important. C'est pas une loi qu'on applique comme ça et que ça s'arrête à quelque chose de très carré. Mais pourtant, l'avortement est passé dans la Constitution. Ah oui, oui, il est passé dans la Constitution, c'est un pas en avant pour les femmes, mais c'est pas passé encore dans les mœurs. Oui, il y a C'est des tas les- de pays où il y a des tas de pays, il y a même en France, moi, mon histoire se passe en Occident, donc c'est pas vraiment, enfin, ça se voit comment c'est compliqué par moment, parce que même en Occident, on est entouré d'êtres humains, hein. C'est pas la loi qui gère tout, c'est les êtres humains qui se gèrent entre eux, qui se parlent entre eux, qui acceptent, qui n'acceptent pas, qui rejettent, qui aident. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et du cas par cas quelque part. mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une loi, si je ne dis pas l'ineptie, qui avait été votée aux États-Unis, je crois que c'est en Arizona, et qu'ils ont enlevé justement cette autorisation d'avortement. Après, c'est vrai que les États-Unis, c'est particulier. C'est chaque État qui décide comme il veut. Il y en a qui sont très puritains, parce que c'est le truc des Américains. Être Mhm. puritain, voilà. C'est carré. Ça fait partie du truc. Mais il y a des États qui le permettent encore. Mais bon, ça fera comme quand en France, c'était pas accepté. Les gens allaient en Angleterre ou allaient Oui, en en Suisse. Hollande, Ou etc. voilà, Mhm. c'est un peu ça. Alors, moi, je me pose la question, pourquoi avoir choisi la couverture? C'est une mer un peu déchaînée quand même, on voit l'écume. Pourquoi cette couverture-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que tu as voulu faire passer au futur? En fait, la couverture, Oui, parce que oui. c'est une véritable péripétie cette histoire, hein. C'est pas simple. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de choses à surmonter. Et mon héroïne est très attachée à la nature. À la Donc, nature. la nature, elle est en osmose avec la nature et la mer déchaînée. La mer, enfin, elle a beaucoup de signification et elle est beaucoup avec la mer et les eaux, le lac. Donc, ça suit son émotion et son émotion,
elle est un peu agitée si on peut dire ça comme ça. Par contre, tu n'as pas voulu dans ton livre, hein, qui est pardon, d'anglicisme. Oui, T'as pas parce voulu. que Pourquoi? en fait, je l'ai écrit pour prôner la langue française, parce que la langue française, elle était très importante au siècle dernier, et maintenant, on est beaucoup, c'est l'anglais qui prend la place. Et Oui. donc, nous, au lieu de sauvegarder la langue française, on met plein d'anglicismes dans notre vocabulaire, et du coup, maintenant, c'est devenu une langue un peu mélangée. Écorché, je dirais. Voilà, Mm. donc il y a tellement de beaux mots dans le français que j'ai voulu quand même faire une histoire moderne avec le beau français, parce que notre langue, elle est encore parlée dans beaucoup d'endroits dans le monde. Elle fait partie des 6 langues qui sont le plus parlées dans le monde, mais je voudrais quand même qu'on garde notre place quelque part, parce que on est en train de perdre du terrain par rapport à cette belle langue qui était à l'époque du 19e siècle, la langue des salons. D'ailleurs, Mm. les princes en Russie parlaient Oui. le français. Même aujourd'hui, le prince Charles, quand il vient en France, il parle un parfait français. Donc, la langue française était la langue des salons, comme on C'est une dit. très belle langue. Moi, je suis pour parler le beau français. Ouais. Dans la frémissante, crois-tu avoir la notion de l'éternité? Oui, mais oui, parce que j'ai ça dans ma nature. J'ai une naïveté où je me dis que tout dure éternellement quelque part. Et c'est vrai que le sentiment, l'âme, c'est quelque chose d'éternel, parce que c'est comme quelque chose qui reste en Mm. suspens dans la vie de quelqu'un. Et c'est vrai que mon héroïne, dans sa description, elle a la notion d'éternité, parce qu'elle passe d'une époque à l'autre et des époques lointaines à aujourd'hui, et elle revient, elle repart dans ces époques. Donc, il y a quelque chose qui a un rapport avec les dieux. C'est pour ça que tu as mis toutes ces interventions divines. Oui, tout à fait, parce que il y a aussi la sagesse, la beauté de la sagesse de l'être humain qui est toujours la même à travers le temps. Parce que quand il y a une belle sagesse, on est tous d'accord. Quelles que soient nos origines, quelle que soit notre religion, on est tous d'accord avec une belle sagesse de l'utiliser et d'en faire une leçon de vie. Absolument. Où se situe l'histoire? Alors là, Alors parce que c'est un l'histoire, petit peu décimé. oui. L'histoire commence sur un site archéologique qui est le Liban. C'est là où je vais dans l'espace-temps millénaire. Et ensuite, elle est en grande partie, elle se passe en Suisse, dans la région lémanique. Et il y a des voyages, il y a beaucoup de voyages, parce que mon héroïne, comme elle est rattachée au temps et à la beauté de tout ce qui est archéologique, de tout ce qui est patrimoine, il y a des voyages dans des lieux magnifiques, mais d'une manière très simple, comme une petite fille qui vous prend par la main. Ce livre, tu l'as illustré également de toiles. Oui, j'ai fait des toiles qui représentent certains passages De de mon tes écrits? roman, de mes écrits. Mhm. Et ça me plaît beaucoup, parce que je trouve que c'est pas évident hein, d'interpréter un texte en tableau, Oui. mais je trouve que c'est beau de mettre une image avec un texte. Alors, est-ce que tu as fait, je dirais, certains chapitres? Tu as fait les tableaux par rapport au chapitre, ou est-ce que tu avais fait le tableau et après tu t'es inspiré du tableau pour écrire Non, une en partie de ton fait, livre? je peignais quand j'étais gamine. Oui. Après la vie, le travail, les études, ça, j'ai arrêté. Et après avoir écrit le livre, je me suis remis à peindre. Et du coup, il y a quelques passages je me suis dit ça, j'ai envie de Je peindre. peux l'intégrer. Et actuellement, je suis sur un tableau ultra difficile à faire, parce que j'intègre un texte qui n'est pas évident pour mettre tout en place comme un producteur quand il met les acteurs en C'est place, ça, le et décor que et ce tout. soit pan, c'est pas une évidence. Dis-moi, dans cette histoire, quel est selon toi le moment culminant de cette œuvre romanesque, dans cette quête d'amour où nos captifs embellit? Parce que ton héroïne, D'abord elle s'est embellie. par sa naissance, comment dire, de fiction. Parce Ouais. que comme elle fait un rêve, elle va naître dans son rêve. C'est fictif, mais c'est très beau. Sa naissance est très belle. La mise en place de sa naissance. Et c'est vrai qu'il y a des points très culminants. Il y a un passage où elle se trouve seule sur un bateau abandonné. Il y a un passage où elle se trouve seule devant une église fermée.
Et là, elle crie sa colère, elle dit ses émotions. Puis il y a aussi des passages très sociaux où voilà, elle se trouve en face de la dureté de la vie sur le plan social. Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Comment vas-tu vivre? Où tu vas habiter? Mais comment tu vas t'en sortir? Elle est en détresse seule. Il n'y a pas Justement, d'issue. justement, Nadiana, ça c'est une question un peu personnelle dont je peux te donner un joker. Oui. Est-ce que tu as peur de l'abandon? Est-ce qu'à travers ça, Euh, est-ce que c'est pas un peu toi l'abandon d'un pays, de quelque chose de... Oui, malheureusement, moi, je suis déjà à la base une exilée, donc et j'ai dû me refaire plusieurs fois dans ma vie. Mais c'est vrai que enfant, à l'école, ils avaient remarqué que il y avait ce manque-là parce que Ah, mes parents m'ont placée dans une école qui était très loin de la maison. Et j'allais le matin, je revenais tard le soir et je voyais pas mes parents. Donc peut-être que tu t'es ce, décrit un petit peu dans ces passages de l'abandon. oui, enfin, je prends une phrase de Paul Valéry. Je vous laisse le choix du mensonge qui vous paraîtra le plus digne d'être la vérité. Ah, très Voilà, joli. Mais je oui, suis c'est là. ça. Tu es là, tu en es là. Je suis là, je suis là. As-tu été inspirée par Gibran, pardon, qui a Caligivant. fait que pour toi cet ouvrage soit un aboutissement? Est-ce que cet écrivain t'a inspiré parce que quand même, c'est pas n'importe qui. En fait, mon Khalil père Gibran. et mon oncle, c'est des intellectuels. Mon père, il a commencé sa carrière en tant qu'avocat. Mon oncle est acteur au Liban. Et quand on était petit, on entendait la lecture littéraire arabe qui est très Bien proche sûr, du très libanais, en fait, joli, très très, joli. très proche du libanais. Et donc, il nous lisait ça. Donc, moi, ce que j'ai pris de la langue arabe, c'est un souffle. Il y a un souffle très particulier quand on lit ça, une musicalité très particulière qui m'a donné le souffle que j'ai dans ce roman parce qu'il est écrit en prose. Ce souffle-là, c'est juste émotif. Dans l'émotion, je l'ai capté. C'est pas inspiré, mais capté à cause de ce que j'entendais, de la musicalité, de la beauté des textes. Hein, parce que moi, j'ai voulu lire Gibran en français, j'ai arrêté parce que Ça ça donne n'a pas la même chose. pas du tout. Pas du tout, parce que la langue arabe, c'est une langue Vous êtes vraiment riche. très, très Elle est belle et très très, très riche. riche Bon, en en mots, mots. en mots. En mots. Voilà. Donc, ça donne pas du tout pareil. Il faut vraiment le lire en arabe. Mais bon, ceux qui savent l'arabe, évidemment. Comme on vient de le dire, tu es d'origine libanaise. Tu as vécu dans ton pays de cèdre, ce pays magnifique. Je sais que tu as été aussi en Suisse, la France. Pour toi, c'est un peu difficile de répondre peut-être quel est ton pays de cœur, Ah là là, s'il y en a un. donc, le Liban est mon pays de naissance. Je me sens profondément libanaise et c'est pour ça que je parle de situation millénaire. J'ai introduit ça dans mon bouquin en hommage au Liban. La Suisse est mon pays de cœur parce que quand on passe une partie de son enfance et son adolescence et qu'on grandit dans un lieu, c'est le lieu qui est nous quelque part. Mhm. Et Paris est la ville de mes amours, donc voilà. Ah, on le dit bien, hein, Paris, Paris, mes amours. Voilà, c'est les trois pays où j'ai vécu plusieurs années, donc surtout en Suisse, mais voilà. Alors, comme je disais, comme tu as une double, triple, voire culture, est-ce que ton livre, souhaiterais-tu qu'il soit traduit en arabe? Oh là là, je pensais le traduire en anglais, mais C'est déjà évidemment, plus c'est pas moi facile. qui vais le traduire, C'est même si je connais les trois langues, Mais parce c'est que plus facile en France, en anglais, parce qu'en fin de compte, l'arabe, il y a plus de mots. Donc, est-ce que tu n'as pas peur qu'il soit un peu et écorché? mon père, il est écrivain et il a réussi à écrire un livre en trois langues, les trois langues, mais lui, il les maîtrise vraiment Ouais, parfaitement. Et il était à l'époque dans le livre Guinness des records parce qu'il a réussi à mettre la même pagination pour les trois c'est langues. Et extraordinaire ça. ça, c'est pas moi. Ça, c'est mon père. Mon père est un érudit, c'est pas moi du tout. C'est égal hein, s'il y a plus de caractères. Le livre, il sera un peu plus épais, mais je suis incapable de le traduire en arabe, ça c'est sûr, parce que je parle la langue, mais l'écriture, bonjour. En anglais, il faut quelqu'un qui ait du souffle, parce qu'il faut traduire la beauté poétique du texte. C'est ça le plus Et on ne dur. peut pas le traduire mot à mot, parce que Ouais. il y a des idiomatismes qui doivent entrer en ligne de compte, et ça doit être un anglophone et qui maîtrise parfaitement la langue française qui traduit ce livre pour moi.
Mais tu n'es pas non plus qu'écrivaine, parce que je sais aussi que tu chantes. Oui, je chante dans les trois langues en fait, mais voilà, j'ai encore, je réussis pas encore à mettre le pied à l'étrier pour ce CD que j'aimerais monter, Monter. parce que j'aimerais mettre les trois langues dedans. Voilà. Et justement, quand tu chantes, c'est de la variété française, c'est Oui, c'est ce qu'on appelle les chansons standards, donc la variété anglaise, la variété française, et en arabe, je chante surtout du Fayrouz, ça c'est ah oui, ah oui. notre héroïne nationale elle a toujours pas d'égal au Liban, elle est toujours vivante, Dieu merci, mais je sais pas quel âge elle a aujourd'hui. C'est Fayrouz, et je chante les quelques chansons que je connais d'elle et qui me rappellent ma petite enfance en fait. Je crois qu'on l'appelait l'âme de cœur. Je ne sais pas, mais c'est la seule que je connais d'ailleurs, vu que je n'ai vécu que ma petite enfance là-bas. Donc, je ne connais pas d'autres chanteuses, mais il y a beaucoup de talent chez nous de toute façon. Dis-moi, Nadiana, est-ce que cette frémissante-là, tu aimerais en faire un tome 2, un suivi? J'étais partie dans l'idée de faire un suivi, mais c'est vrai, je pourrais le faire, mais depuis le décès de mes parents, j'ai voulu entrer dans des choses beaucoup plus profondes parce qu'il y a les vécus des familles, il y a les différentes religions, les différents passages de génération. Il y a des choses très très belles à raconter parce que dans ma famille, il y a aussi beaucoup de souffrance comme actuellement le Liban souffre. Donc c'est intéressant aussi c'est comment dire, comme je dis, vous pouvez être consolé en lisant La Frémissante, mon livre, mais j'ai aussi envie de parler de choses qui peuvent aussi consoler les autres en même temps avec mon écriture. Et je vois qu'il y a beaucoup de souffrances dans ma famille qui pourraient euh, CD? faire que oui, que les gens, quand ils vont lire ça, ils vont être consolés quelque part, parce que si on parle de choses qui leur ressemblent, et c'est important, quoi. C'est important. Et éventuellement, est-ce qu'il y aurait également des fresques dedans? Oui, bien sûr, bien sûr. Ou tu aimerais pas faire aussi une galerie d'art à travers ces fresques qui Euh, je, représenteraient bien évidemment le livre, puisqu'elles sont ouais, intégrées ouais, dedans. je pourrais, enfin, c'est comment partager son temps, C'est ça? parce que voilà, prendre le temps d'écrire, prendre le temps de peindre, etc. Il faut, voilà. Est-ce que tu as exposé? Est-ce que tu as fait quelque chose, un salon du livre dernièrement? Dernièrement, j'ai fait un salon du livre, c'était à Fontainebleau. Mhm. C'était pendant 2 jours, c'était très bien. Et donc voilà, à la rentrée, je vais certainement aussi faire des choses, mais pour l'instant, c'est la trêve estivale. Oui, c'est un peu compliqué à Donc l'heure voilà, actuelle. à l'heure actuelle surtout, On se bat un peu sur tous les fronts. oui, voilà, bon, on va attendre la rentrée, quoi. Et ces tableaux qui représentent la frémissante, pourquoi pas? Tu pourrais les vendre? Ah oui, absolument. Moi, j'ai un projet, évidemment. J'appelle toujours parce qu'il faut trouver Des le sponsors? lieu où je peux vendre mon livre, vendre mes tableaux, faire une mini-conférence, faire une mini, comment on appelle ça, mini chanter, Oui, un mini-concert. faire Voilà, un peu une quelque chose trilogie, de, voilà, un quelque package. chose de regroupé. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, quoi, comme exposé. Serais-tu capable de faire pas une trilogie, mais plutôt une série soit sur Amazon, Netflix. Est-ce que tu serais capable d'aller jusqu'au bout, justement, à travers ce livre, toutes ces souffrances que tu as vécues? Est-ce que tu pourrais aller encore plus loin? C'est vrai, je ne suis pas scénariste, mais j'ai beaucoup de dialogues dans ce livre. Et c'est vrai qu'il faut faire un travail commun avec un scénariste déjà. Et puis après, c'est vrai, la production, on peut meubler, hein. Et souvent, on peut inspirer d'un bouquin et meubler. Mais c'est vrai que c'est pas évident de faire passer le Le message et message? les meilleurs passages. Il faut vraiment trouver quelqu'un avec qui vraiment travailler en osmose, que ce soit le scénariste ou la production, pour que ça mette en valeur cette histoire et que les gens aient envie d'aller la voir. Est-ce que tu veux me faire plaisir? Tu veux bien Oui, lire une petite histoire on de va ton lire un livre? petit bout. Oui, pardon. Alors, un petit bout. Tu vas nous choisir quoi? Ben, je ne sais pas, parce que j'ai déjà lu sur beaucoup de plateaux
Donc, c'était pas évident à trouver. Tiens, prends ton micro. Ah oui, c'est vrai, le micro. Alors, voilà, là, je vais parler d'un moment où ils sont en train peut-être de se séparer à cause de... Tu ne choisis pas le meilleur passage. Et non, si tu veux, alors je te Non, non, lis. je t'en prie, fais à ton aise. Voilà, un petit peu. Et voilà. Alors, si tu te sépares de moi parce que le courage te manque, je t'en voudrais. Si c'est parce que l'avenir te fait peur, je ne te le pardonnerai jamais. Je t'aime, comprends-tu? Son regard est déconcertant. Peut-être même qu'il est tout aussi désolant que le mien. J'ignore quelles sont ses craintes. Apparemment, l'amour que je porte à notre enfant le bute. Il est l'enfant, et son désir d'être materné est si grand qu'il refuse probablement de le partager. Oui, ce doit être la raison. Comme un ultime geste de désarroi, je m'emmitoufle dans ses bras. Je souffre, je me détache sans vouloir la séparation. Non, je ne veux pas qu'il me prenne de cette manière. J'ai peur qu'il écrase mon bébé, qu'il lui fasse mal ou qu'il lui arrive malheur. Mes zéphyrin persistent et me harcèlent de désir, et moi je continue à le chérir, à me tourmenter et à croire à un bonheur possible dans le désespoir. Souffre-t-il? C'est possible. M'aime-t-il? C'est possible. Il se détache pourtant sans comprendre ma douleur, peut-être même sans se comprendre lui-même, sans réaliser ce qu'il souhaite ou ce qu'il ne souhaite pas. Voilà, il me laisse partir. M'aime-t-il encore? Et quel autre espoir que celui de l'amour pourrait-il maintenant lui faire prendre conscience que s'il le voulait, il pourrait tout pour notre enfant, pour nous. C'est joli. C'est joli. Tu as mis combien de temps pour l'écrire, ce livre? 3 ans. 3 ans. Est-ce que tu as eu ce qu'on appelle la page blanche? Non, parce qu'en fait, j'avais des inspirations dans la nuit, c'est-à-dire j'avais des jets de 10 minutes comme ça. J'écrivais, je sais pas, 3, 4 pages. Et le matin, c'était comme un élève studieux. Je me remettais à le remettre en forme, mais la rime était là, parce qu'il est écrit en prose. Il est chantant. Donc, c'était les jets de la nuit qui ont fait le livre. Et là, pour le deuxième, éventuellement, comme je te disais tout à l'heure. Le deuxième, c'est une chanson ou un poème. Hein. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Et ça, tu le mettrais? Si tu devais faire ton CD, tu le mettrais Oui, oui. Je ne sais celui-ci? pas comment on pourrait le faire, mais c'est pas une chanson. Voilà, elle est un peu. Elle utilise un peu la musique, les termes, la terminologie de la musique. Alors ça c'est comme ça. Une larme sur un piano. Une larme sur un piano vient de s'échouer entre tes mains. Elle exhale son parfum, geste pré-musical pour inspirer le tempo. Une larme sur un piano glisse au cœur du coquillage. Elle émet des sons qui vont en crescendo. Une larme sur un piano inonde ton cœur con anima. Elle vient d'éclore dans cet accord de tout son corps. Une larme sur un piano a gravé son nom sur ton clavier. L'amour est à jamais legato. Une larme sur un piano molto più qu'un je t'aime amoroso, je t'aime molto più. Alors ça, si tu devais le mettre en chanson, ça serait quel style de musique? Ça serait rythmé, ça serait plutôt du style Goldman, ça serait quoi? Moi, j'aime bien quand c'est rythmé, mais c'est vrai que j'aimerais mettre quelque chose d'oriental dedans. Mais quand je chante, on me dit que j'ai la voix orientale comme À la ça. Férouz? Mais j'aime pas accentuer parce que souvent les gens ils ont une voix orientale ou ils chantent une musique orientale mais ils mettent trop l'accent dessus, ça devient trop lourd. Moi il faut que ce soit naturel. Déjà ma voix elle a un timbre légèrement oriental et mettre un truc un peu rythmé mais avec un son légèrement oriental sans aller tirer dessus. Il faut que ce soit un souffle spontané. Tu sais, je ne sais pas si tu la connais, c'est Natacha Atlas qui avait chanté Mon amie la rose. Non, je ne la connais pas Et, malheureusement. eh bien, écoute-la et je pense que ton texte conviendrait tout à fait à ce style de présentation.
Ah, vraiment. c'est bien, c'est bien. Voilà. Et les gens qui souhaiteraient acheter ton livre, où est-ce qu'ils peuvent l'acheter? Alors, mon livre, il est sur Amazon en livre broché, comme ça, ou si vous voulez le lire sur une tablette. Voilà. Je remontre la La page. Frémissante, Voilà, c'est ça la couverture que vous trouverez Madana. sur Amazon parce qu'il y avait une édition d'avant. C'est celle-ci qu'il faut commander. Et donc, vous l'avez en broché ou sur une tablette. C'est à vous de choisir. Ben, merci Nadiana de ta présence. Merci d'être passée dans l'instant régie Art Top TV. Merci beaucoup, merci de votre Merci. accueil. Au Au revoir revoir. et merci aux téléspectateurs, enfin À aux bientôt. auditeurs. Oui, aux Merci. auditeurs. Au Au revoir, revoir. merci.